qui est l'outil de la traduction concrète de notre devise liberté, égalité, fraternité. On ne devrait pas mourir dans l'exercice de ces fonctions. Et donc, je n'ai pas d'informations sur ce drame. Je veux me garder de toute forme de récupération politicienne, de commentaires à la volée sans savoir ce qui s'est passé. Tout ce que je peux dire, c'est évidemment notre émotion la plus totale, notre tristesse. Elle est 31 ans. C'est horrible. Il n'y a pas peu de mots en réalité pour décrire les sentiments qui sont les nôtres en cet instant. Est-ce que les moyens pour lutter contre ce genre d'événements sont suffisants, les moyens mis en place? Écoutez, là aussi, moi je pense qu'il y a un délai de décence avant de faire de la politique, mais évidemment on est ici à l'Assemblée nationale, vous m'interrogez sur ce drame. Je ne sais pas, je livre ça avec tous les doutes qui vont avec, sans avoir de propositions à formuler à ce stade. Je ne sais pas si c'est la fonction des assistants d'éducation que de se prêter à des contrôles de police devant les établissements. Voilà. Ça peut générer des tensions, des choses, la fouille des sacs, etc. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. Voilà, je vous dis ça encore une fois avec du doute, avec des interrogations. J'attends de voir ce qui s'est passé, quel était le dispositif en l'occurrence. Je dispose de quasiment aucune information. J'ai vu la nouvelle juste avant de venir vous voir. Ce qui est certain, c'est qu'on doit tout faire pour protéger les équipes éducatives, pour protéger nos établissements scolaires, pour protéger les enfants et le faire dans un climat qui est un climat aussi, où l'école doit être légère, doit être douce. On vient à l'école pour apprendre et on doit tout faire pour que la violence ne s'y exprime pas aux abords et à l'intérieur. Quand je dis ça, j'ai bien conscience de ne pas dire grand-chose, mais je me garderai bien de faire des propositions concrètes avant d'avoir vu exactement ce qu'il en était.